Du stuff en priorité. Situation de 5v4 pour les Fnatic, 5v3 maintenant. Bon kill d'Olof au niveau de cette short. Oh, on a eu Forest là qui est passé dans la corniche comme ça, qui a décidé de mettre une belle tête à Olofmeister. Mais pour l'instant la bombe elle est bloquée dans ses apparts. C'est Getrad qui va essayer de tenter de repartir, c'est le cas. On est bon, me dit dans l'oreillette Soso, donc du coup on va pouvoir continuer tranquillement cette rencontre. Les Naipi pour l'instant qui sont en train de s'infiltrer sur ce point A, il y en a un dans la window, ils sont à 3 en B, les joueurs d'équipe Fnatic, ils pourraient se faire surprendre là sur ce round, avec pour l'instant Crims tout seul au spawn CT. Crims tout seul, Flusha qui commence maintenant à rotate, et là par contre ils vont déjà se positionner sur le bébé. Crims qui arrache la tête de Xis, situation de 2v4, et la bombe qui va peut-être pouvoir être posée. Non, ils auront le temps, je pense. Ah, il y a Forest qui s'en sort. Ah, il s'en sort à 20 HP, il va essayer d'agresser au niveau du spawn CT. Flusha qui était caché, qui va se louper face à Forest, c'est Forest qui était au HP. Du coup, Getrad pense là qui fait le kill et il reste plus que JW. Oh, il va s'en vouloir la Flusha sur ce. Oh là là, Flusha qui faisait le kill, c'était totalement win pour les Fnatic. Et là, du coup, les NIP qui étaient en 3v4 qui se retrouvent à remporter ce point. Ah, super important le gun round là sur le side Terros, sur le Mirage. Ils étaient très mal partis, c'était à 3, ils réussissent à retourner le round et à réussir à arracher ça avec un plan de bombe en plus. Donc là, situation économique parfaite pour les NIP. Hein. Bah c'était chaud quand même parce qu'il a loupé Flusha alors qu'il était super bien placé, mais on va passer à autre chose. Le premier kill a été pris par HW dans ce middle, hein, ce qui veut dire que du coup on a la possibilité déjà de leur mettre la pression au NIP. On a la smoke de Freeberg qui va être lancée, qui va lui permettre du coup, et surtout à ses coéquipiers de s'avancer dans la corde sans être visible par les adversaires. Crims au contact, oh Crims qui encore une fois bat de leur réflexe avec son pistolet au 5-7, c'est déjà du 3 contre 5. Ouais, les Fnatic qui refont à nouveau les open qu'ils ont fait avant. Maintenant, ça passe au niveau de cette short. Ils sont 2 sur ce BPB. On a Olof qui viendra par derrière en temps voulu au niveau de cet appartement. Et les Nips qui vont se faire complètement entourer. Mais ils réussissent quand même à bien gérer ça. Ils arrachent 2 kills sur les Fnatic pour le moment. 3v3. Ouais, ça t'embrasse bien, mais JW qui prend un nouveau kill, c'est du 2v2 Forest qui sait qu'il y a un joueur au niveau de cette corniche. Crims avec son face, ça va nos contacts, qui va prendre nouveau fraction Xis qui va essayer peut-être de temporiser 2v2 maintenant, enfin 2v1 pardon même, pour Forest qui met le bon réflexe en se retournant, pas de kit pour JW, ça va être compliqué, il fake décale à droite, mais trop tard côté Forest, trop rapide, 2-0 pour les Naipi, mais encore une fois, un seul joueur qui reste en vie, on perd 4 armes sur ce round de Force by des Fnatic. J'ai rien compris de ce qu'a fait Crims. Crims avait je sais pas qui restait en dernier, avait le dernier joueur des Nips devant lui, dos à lui, parce qu'il était en train de regarder j'espère, et il a préféré tenter un fake diffuse pour le faire se retourner. J'ai pas trop compris, franchement il avait la possibilité d'assurer le kill, de bien viser comme il fallait, et non, il a préféré faire autre chose. D'accord. Peut-être la panique qui a parlé côté de Crims, en tout cas, grosse agression venue dans ses appartements face à Getrad qui prendra pas de kill, c'est Alu depuis sa Panta qui est à l'USP, qui prend des kills, il a pas acheté, hein, il préfère forcément essayer de garder son argent pour acheter un WP dans les rangs de l'équipe NIP, il faudra qu'il fait le nettoyage et ça va être un round remporté facilement pour les NIP, avec ses sorties appartements et derrière Panta également, 3-0, round d'armée, premier pour les Fnatic. On a une belle entrée en matière là du côté des Nips, les Fnatic qui peuvent s'en mordre les doigts parce qu'ils ont eu à chaque fois la situation de 5v3 sur les 2 premiers rounds. Donc bon, maintenant ils sont armés, c'est plus maintenant qu'il faut trembler et on aura j'espère avec la WAP. Dans le speed, il n'y aura pas de duel dans un premier temps. On a les NIP qui vont pouvoir s'y infiltrer. Lui à la WP qui va essayer de checker, prendre la ligne au niveau de la window. Méfie également de la corniche. On met le stuff en place, mais là, les joueurs Fnatic, ils attendent que ça s'avance parce qu'ils sont à 2 dans la corne. On a Pronax et son coéquipier Flusha, voilà, qui va peut-être commencer à avancer, qui va faire le premier décal, qui a pris une info, je crois, pour son coéquipier Pronax, qui va reculer avec lui. Il y a un joueur hein, dans ce connecteur, il faut s'en méfier. Mais les NIP ont sécurisé ce middle et sécurisé le mid, c'est vraiment important sur Mirage pour vraiment mettre la pression sur les joueurs Fnatic avec Xis qui va éliminer JW qui tentait de décaler au niveau de cette window. Ouais, ils les mettent en 5v4 là directement pour commencer. En plus de ça, ils ont le contrôle du mid total. Il y a des smokes partout. Du coup, Flusha pour le moment ne sert à rien du tout. Au niveau de la window, c'est smoke aussi. Au niveau du connect aussi. Et ils vont peut-être se diriger vers ce BPB. Oui, parce qu'il y a Forest et Exist qui sont au niveau de cet appartement. Et ça va certainement rentrer d'une seconde à l'autre.
Ouais, Flucha qui va s'en surprendre par le boost, Alu au contact qui va éliminer Flucha, du coup ça court en B, côté des NIP. On a Alu toujours au contrôle de cette window, Pronax qui va tenter de sauter, qui se loupe un petit peu malheureusement pour lui, qui va peut-être retenter de le faire, qui se reloupe une deuxième fois, du coup il perd énormément de temps, mais Olofpacer le headshot avec son femme assez du 3 contre 4. Cependant on n'a pas de kit, ce qui veut dire qu'on va devoir se dépêcher, et je pense que là l'option c'est de garder les armes. Ouais, ils vont garder les armes, ils vont couper les retraites des joueurs terroristes à l'image de Pronax maintenant qui réussit à arracher quelques HP à Xist. Ils ont pas le choix, hein. Il faut qu'ils gardent les armes parce que sinon derrière ils repartent je crois en écho, ouais, ils repartent en écho derrière donc faut vraiment économiser un maximum là. C'est bien fait hein, de la part des NIP parce qu'ils mettent vraiment la pression en Fnatic, ils leur laissent pas le mid, ils prennent le mid avec une très belle façon, ils mettent le smoke au niveau de la window, après ils renouvellent la smoke, ils sécurisent les zones petit à petit, lentement mais sûrement, et derrière les Fnatic se font surprendre. Bah il y a eu un petit boost au niveau de cette corne, Fuchsia qui tombe dans le middle également, JW qui s'est fait surprendre par Xist, et derrière le round est perdu, on a quand même un round de force buy, hein, parce qu'on peut se dropper, il y a eu des armes qui ont été sauvegardées pour les Fnatic. On a du FAMAS encore une fois, beaucoup de stuff et de kits cette fois-ci, contrairement au round d'avant. Ouais, l'économie vraiment tranquille du côté des CT qui permet d'avoir un joueur, d'avoir 5 joueurs armés maintenant et de pouvoir jouer ce round, pleinement maintenant. On a toujours la WAP dans les mains de Jesper. En face, on a la WAP du côté de Alu. Et on va se diriger vers ce BPB pour le moment. Sécurisation du middle à venir, ouais, peut-être après une redirection possible en B. Mais voilà, encore une fois, ils se remontrent dans le middle, les joueurs de l'équipe NIP, avec Alu à la WP dans cet underground. Ce qui va leur permettre voilà, de sécuriser les zones. JW, encore une fois, ne peut rien faire avec son sniper, alors que JW aime prendre des pics dans ce mid, prendre des free kills et faire la différence pour son équipe en début de round. Là, il ne peut pas le faire. Il est totalement deny par les joueurs de l'équipe NIP qui vont réorienter le jeu vers la corniche et le bon site B. Il y avait Pronax qui était pas mal avancé, mais il est en train de reculer là maintenant. Ouais, ils leur font quasiment la même qu'avant. Maintenant, la Pronax et Flusha qui vont se rediriger vraiment, qui vont se cacher au niveau de ce BPB. La rotation qui est pas encore instantanée du côté des Fnatic, on attend d'être sûr, mais là, les NiP qui sont clairement orientés sur ce BP, qui vont commencer à aller. Ils prennent le premier décal sur Pronax. J'espère qu'il est bien là au niveau de cette Kitchen qui prend le kill sur Xist. Et 4v2 maintenant, hein. Ouais, ça essaye de forcer, côté Alu, il est tout seul au sniper, face à 4 joueurs, 20 secondes, il a pas la bombe, et finalement c'est Flusha qui fera le dernier kill. Et les Fnatic sont bien repositionnés sur la fin du round, ils ont compris qu'il restait pas beaucoup de temps, ça servait à rien d'agresser les zones, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils étaient côté des NIP. Ils sont recentrés sur le BP, JW au niveau de la kitchen qui prend la ligne sniper, un joueur sur le BP, l'autre qui était au niveau de la hauteur, et finalement le round qui a été sécurisé, le premier pour ces Fnatic, et grosse agression dans le middle à venir pour les NIP avec cette smoke cette fois-ci un peu différente. Et JW qui pourra peut-être prendre un premier kill, non c'est Alu dans ce middle. Alu qui prend le kill sur la deuxième AWAP que les Fnatic avaient acheté, donc sur Olof. Il se retrouve directement à 4, donc forcément il y a un trou qui est fait au niveau du BPB. Flusha qui est tout seul, mais j'espère derrière qu'il tremble pas, qu'il réussit quand même à revenge son coéquipier. 4 contre 4 maintenant. Toujours pareil, les NIP plus ou moins toujours pareil hein, bien évidemment. Les NIP qui sécurisent directement ce P2, on a Freeberg qui s'y est infiltré, on a un joueur dans l'underground. L'autre au niveau du point A dans la pente qui va peut-être essayer de faire la différence, c'est Getright qui attend de prendre une ligne, il est en train de décaler ligne par une Getright. On attend juste un open là, je pense côté des NIP, qu'un joueur CT essaie de venir décaler dans leur ligne. Mais jusqu'à présent, on bouge pas trop pour les Fnatic. On pourrait se faire un boost hein, au niveau de cette window, mais Pronax s'en méfie. Il sait pas trop ce qui se passe au niveau de la carte. Freeberg qui va faire l'open justement tant attendu côté des NIP au niveau de cette window. On déclenche pas encore, il reste 38 secondes, on a le temps. Ouais, Fnatic qui avait bien retardé l'échéance là à base de smoke au niveau de ses sorties terroristes. Maintenant, Getrad qui réussit à prendre le kill sur Crims, ils se mettent bien en 4v2 et Flusha qui est en train de décaler vers ce A. Non, c'est bon, il va repartir au niveau du B quand même parce qu'il fallait pas le laisser tout seul. Surtout que là, les NiP ont fait leur décision, il lui reste 17 secondes et ils vont partir pour le BPB. C'est bon, même si Flusha va faire tomber le joueur. 10 secondes, la bombe qui va être plantée. Flusha qui va pas pouvoir reprendre ce BP tout seul. Il se méfie que ça arrive pas derrière lui. Il sait pas trop où sont ses adversaires. Un joueur toujours en A, c'est W. Et là, il a énormément de endroit à checker. Il va se faire surprendre par Getright là qui a eu un timing au niveau de cette corniche. Ça va faire du 5-1. Les joueurs NIP qui vont certainement remporter ce 5ème point. À moins que Flusha fasse un miracle. Il tente de diffuse, il s'arrête pas. On va aller courir dessus côté d'IP, il fait le premier kill. Il
Il diffuse, mais On il va s'arrête l'avoir. pas. Il a entendu non. Get Right. Il a entendu Get Right, mais Get Right fallait l'éliminer. Ah, c'est dommage, il aurait pu la continuer, il y avait moyen que ça... Il y avait moyen qu'il surprenne Getright là-dessus, Getright qui a eu le bon feeling, qui réussit à prendre le kill, 5-1 pour les Nips et on renvoie derrière les Fnatic en écho. Ah, je pense que Get Right, de toute façon, dans ce genre de clutch, ça commence à désamorcer la bombe. Il est en train de compter dans sa tête 1, 2. Il attend vraiment le dernier moment pour décaler. Et ça lui a permis de remporter ce duel. Attention, côté des Fnatic. On a du force buy, on a du plus de 250. Oh, lui qui sort de la smoke et qui fait le kill sur Cribs gratuitement et qui repart en prince. On est en train de préparer une CPL1. En plus, côté des joueurs NIP, ça risque très bien de se passer puisque les joueurs Fnatic ne sont pas encore repositionnés. C'était un open kill couillu, hein, franchement là. Là, on place les bonnes smokes, la jungle qui est complètement smoke, ils peuvent absolument rien faire maintenant, il va rien arriver. Et les Nips qui vont avoir un accès BP de qualité. Hein. On s'était fait un boost là pour W au-dessus des smokes, mais W qui prendra pas de kill. On se refait le boost, mais là ils sont en plein milieu, il y a plus de smoke là côté des joueurs Fnatic. Est-ce que c'est bien judicieux de tenter ce genre de boost? Oh, W qui va donner le travers sur Forest. On essaie de reprendre également au niveau de ce spot, c'était de la part de Lovemeister, mais il reste plus que les deux AWP. Et face à 4 joueurs, je pense que le meilleur choix c'est d'économiser les NIP qui sont sur le point d'aller chercher leur 6ème point. Oh là là, il touche le pied, j'espère, là, au niveau de ce connect. Sur Get Right, ils doivent économiser leur AWP, parce que derrière, sinon, ils sont très mal à nouveau au niveau de l'économie. Mais les Nips qui l'entendent pas de cette oreille et qui vont les chercher. Ils sont en train d'aller encore dessus, tout à fait. Ils veulent pas les laisser mettre en place leur stratégie. Du moins, tout ce qu'ils veulent avec leurs armes, les AWP, etc. On sait qu'ils sont très forts avec ce genre de snipe. Les joueurs d'équipe Fnatic, surtout dans les mains de Lovemeister et de JW. L'argent va commencer à manquer et c'est le cas pour les Fnatic. Ils ont perdu les 2 derniers rounds. Ils en avaient mis un, ce qui a reset leur cycle écho. Et ça fait maintenant du 6-1. Est-ce que les deux AWP peuvent retourner le round? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais, bon, bah, jusqu'à maintenant, ça leur a pas trop réussi. Maintenant, on leur espère, on leur souhaite ça maintenant. Les Nips qui se dirigent vers un gros rush en B. Là, ça smoke, ça flash des masses. Et on va rentrer sur ce BP sans aucune pression. J'ai l'impression qu'on se doute qu'on est en écho du côté des Fnatic en partie. Hein. Ouais, ça ils le savent, hein. De toute façon ils ont le cycle écho dans la tête, surtout qu'ils ont su que depuis tout à l'heure, eh bien ça a forcé l'achat. On va enchaîner côté Freeberg avec double kill. On court sur ce bon site EBC, encore du 3v2, les deux snipers encore en vie. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher l'équipe? Pour l'instant ils sont totalement smokés, ils ne peuvent rien faire les deux joueurs. La bombe, pour l'instant on hésite à aller la chercher côté Freeberg, voilà c'est fait, il va pouvoir amorcer la bombe. Et les deux snipers, est-ce qu'ils vont le tenter? Ils ont pas de kit, hein, donc c'est soit on y va, soit on y va pas. Ouais, ils avaient la bombe en visu, bon, ils les ont smoke directement après, c'est pour ça ils osaient pas trop rentrer là-dedans, parce que bon, deux snipes dans la kitchen, ça peut faire très mal en travers fumé. Getright qui a failli avoir un bon timing là sur j'espère qu'il est caché dans ce side dans ce spawn CT pardon. Et il va tomber sous les balles de Getright. Olof qui réussit à arracher un petit kill sur Freiberg. 2v1 et 7-1 pour les Nips. Ok, Getright là qui est dans le mid, là qui essaie un petit peu de pressure dans la smoke. C'est de faire. Oh, il touche Lovemeister, mais Lovemeister pour l'instant qui tremble pas. Il ne bouge pas, il va peut-être essayer d'aller. Oh, attention à lui qui le tue de dos. Et du coup, les Fnatic ils n'auront pas de snipe, mais au moins ils auront peut-être des armes. Voilà, ils ont suffisamment d'argent. Et ça fait déjà du 7-1, c'est dur, c'est très dur pour les Fnatic. Il faut avoir une grosse réaction là parce que sinon, les NIP vont mettre une grosse baffe aux joueurs Fnatic. Ou alors il nous faut mentir et en fait ça s'avère être une grosse map terreau de la mort et les Nips qui vont se faire remonter par les Fnatic après. Et ça me surprendrait quand même. Ouais, ce serait particulièrement étonnant, même si on sait que les Fnatic ont un très gros site de terreau. Ils sont d'ailleurs très connus quand même pour leur très bon site CT, mais là les NIP, il faut le dire, il faut le souligner, sont en train de vraiment faire très mal aux Fnatic, hein, dans leur prise de zone, dans leur choix, dans leur passivité à certains moments, dans les 40-30 dernières secondes, ils attendent que les Fnatic viennent se donner leur viseur et Forest qui va prendre un nouveau open dans ce build. Alors j'ai pas compris là le saut de Jesper de la fenêtre en random total, il y avait aucune info qui lui était donnée là-dessus. Maintenant du coup il donne l'avantage au Nips qui se retrouve une nouvelle fois en 5 contre 4. Ça sent mauvais. Hein. Oh la grosse grotte. Oh Flusha qui se sort un HP. Forest qui pré-shot. Et Flusha là qui a dû vraiment serrer les fesses pour l'instant à lui qui fait l'open également sur Crime. T'as les joueurs d'équipe Fnatic qui sont en train de se faire surpasser par les NIP sur Mirage. Et donc du coup on va pouvoir prendre ces bonbons là. Il y a 3 joueurs encore en vie, mais ça va être compliqué de négocier. Freeberg qui contrôle parfaitement bien les appartements. Forest également la lucarne du middle, la window. C'est impossible de reprendre ce BP. Ouais, d'un point de vue un peu du recrutement là, des Nips là au niveau de l'essai de
De Alu, ça se passe plutôt bien pour le moment, hein. Il est à quoi? Il est à 7-5. Bon, le leaderboard le fait mentir un peu, du coup il le met en dernier. Mais au niveau des kills, il se place bien. Il est troisième de son équipe. Il fait des bons open kills à la WAP en plus. Pour l'instant, il se débrouille bien. Je pense que les Nipes ont besoin d'un joueur qui reste solide sur ses poses et pour l'instant Alu bah, c'est le cas, il est plutôt solide sur ses positions. C'est pas non plus on va dire le meilleur sniper du monde mais voilà il fait son taf et pour l'instant dans cette sortie un peu forcée de la part des NIP ça se passe bien avec les 2 kills même si on perd beaucoup d'HP au passage. On a encore 3 joueurs CT, ça va faire déjà du 9-1 certainement pour les NIP. Les Fnatic ne trouvent pas la solution face aux joueurs des NIP. Ouais, ils étaient en écho sur ce round là à nouveau, donc bon, le petit CZ dans les mains de Jesper et le Deagle dans les mains de Flusha, ça peut faire des miracles, mais là on prend trop de temps et on va juste chercher à écho les guns. Pardon. Ouais, je pense qu'ils veulent faire tomber les armes. Ils veulent faire tomber les armes, essayer d'en gratter une dans les dernières secondes si possible. Là, il y a Xix là qui prend quelques balles au spawn CT. Mais ils ont pas de Kevlar, Xix prendra le kill super facilement. Un joueur au niveau du spawn terreau. Flusha qui fait tomber un joueur, mais c'est pas garanti qu'il arrivera à ramasser une arme. Il fait tomber 2 joueurs. Ils sont tellement blindés, les joueurs de l'équipe NIP, qui sont morts littéralement. Ils vont même peut-être faire tomber Flusha, non Flusha qui gardera son deagle. Mais là, on a beaucoup d'argent maintenant côté Fnatic. On peut sortir du snipe, mais il faut aller chercher ces 5 derniers rounds là. Les NIP en terreau envoient du lourd. Ouais, faut quand même réussir à se mettre un petit espace de survie là, parce que Fnatic, un round pour le moment, ça va pas le faire si ça continue comme ça. Là, les NIP qui sont mais chauds, bouillants, ils réussissent tous leurs décals, ils sont présents sur tous les contacts. Enfin, les NIP là pour l'instant, ils nous offrent un super beau jeu. On est en train de pour l'instant de contrôler cette pente, on va essayer de décaler. C'est vrai que là, les Fnatic ont vraiment décentralisé leur jeu. On joue plus du tout à 2 en A, là c'était à 2 dans le mid, là on est en train de se replier. Il va y avoir un joueur qui va flanquer, on a un premier kill qui a été pris par Lofmeister. Enfin un open kill pour les joueurs Fnatic sur sa LCT. Faudrait qu'ils infiltraient. Est-ce que Pronax l'a vu? Pronax je crois qu'il l'a vu. Il y met des balles et Pronax qui prendra le deuxième kill de ce round. Il ne reste plus que 3 joueurs NIP. Plus que 2 maintenant, Krims qui est assez low du côté des Fnatic, mais ça va être compliqué là. Hein. Alu qui réussit quand même à récupérer 2 kills avec son AWP maintenant. Il va peut-être avoir l'accès au BP qui va lui être offert. Ouais, il va. S'il se dépêche, il peut planter la bombe même. Il l'a entendu. Pronax qui va s'avancer au niveau de ce spawn. C'était la smoke intelligemment mise au niveau de ce spawn. Et 2v1 et ça va le crossfire. Pronax fait essayer de traverser la smoke, je crois qu'il voit peut-être son gun. Oh, il l'a vu, Alu qui fait le premier kill, il se donne un peu peut-être tout ça. Oh là là. Un VK, je crois, si je ne m'abuse, de sa part, et qui permet au NIP de mettre ce 10ème round. Alu qui s'est très bien illustré là, les 2 joueurs qui effectivement ne se sont pas attendus. Pronax qui décale absolument tout seul alors qu'il sait qu'il est sur le BP et qui perd son duel face à un sniper. C'était super simple pour Alu, il est venu dans sa ligne. On l'a dit. Enfin, NIP a besoin de quelqu'un de solide. Alu leur montre là maintenant dans ce joli 4v1 super bien géré maintenant. Ça offre le 10ème round au NIP, ça enfonce les Fnatic encore plus. C'est pas évident. Hein. Ah, il est bien Alu là dans cette game en plus avec ses coéquipiers qui font un match parfait, l'agression en B, on change le rythme. Par contre cette fois-ci on a l'avantage numérique côté des joueurs Fnatic, on va essayer peut-être d'être à la lutte sur cette défense. Lofmeister depuis sa kitchen qui va prendre 2 kills, le backup et finalement, enfin il aura fallu perdre combien de rounds d'affilée? 6 rounds d'affilée pour en mettre un côté des Fnatic, 10-2. Alors que c'est plutôt un score de side CT sur cette map. On va essayer tout simplement d'aller chercher ces 3 derniers rounds. Les NIP en tout cas avec ces 10 rounds peuvent être satisfaits, mais on sent qu'ils ont la place d'aller en chercher plus. Voilà, le round qui fait vraiment du bien aux Fnatic, là ils en ont besoin, faut qu'ils mettent les 3 qui restent là, qui se mettent au moins à 5 rounds, parce que là c'est pas possible, là les Fnatic ils souffrent là pour le moment sur side CT. Et du coup maintenant côté des Fnatic, on va peut-être essayer de voir comment ça se passe. Ils sont à 3 sur ce point, on a Freeberg qui essaye un petit peu de mettre la panade dans cette défense en se montrant au niveau de ce connecteur. Krims qui va smoker peut-être la zone, donc une grenade qui va essayer de la reprendre, mais Freeberg qui était en mode patron derrière, heureusement il y a le rival JW à la K47 qui a délaissé la WP hein, dans cette rencontre. Lofmeister qui reste pendant ce temps là au niveau des appart A. Et ça c'est une grosse information, hein. Permettre à son équipe de ne pas s'occuper des appartements. Lui il est quasiment au niveau du spawn terreau, s'il voit absolument personne, on va être tous en B. Lofmeister par contre qui a été repéré par Getrad, du coup les NIP savent qu'ils sont totalement grillés et je pense qu'ils vont repartir en A les NIP maintenant. Ouais, les NIP devraient se diriger vers là, du moins ce serait
peut-être assez intelligent vu qu'ils avaient pris l'info. C'était quand même super risqué ce qu'a fait Olof là de s'avancer à ce point dans le palace. Je trouve ça ouais vraiment risqué quand on se fait mener 10-2. Maintenant bon, le choix a été bien fait de son côté, il a réussi à prendre l'info. Les Nips qui vont quand même se diriger du côté du B pour le moment. Et on va tempo au niveau de cet appart. La smoke là qui a été mise en place, si je ne m'abuse par Fuchsia, dans ses appartements B, du coup, Pronax qui se colle à la smoke, et on va flasher, on va traverser cette smoke, Pronax qui devrait faire un carnage face au joueur de l'équipe NIP qui va faire un, qui va faire deux. Du coup, les joueurs Fnatic peuvent se repositionner, il y en a toujours un sur le BP, Fuchsia qui attend son heure, Alu qui va se mettre au niveau du carré, et on perd cette bombe, il ne reste plus que Alu qui a fait de là un V4 qui va retenter le 1v3, et non, cette fois-ci côté des NIP, des Fnatic, pardon, on va pas le laisser fraguer joueur après joueur, on va y aller directement chercher ce revenge. Troisième point pour les Fnatic, les NIP sont armés encore sur ce point. S'ils perdent celui-là, par contre, ils pourraient peut-être sur un fort buy sur le dernier round. Ouais, ça peut être le risque là si les Fnatic continuent sur leur petite lancée là maintenant. Ça commence déjà du côté de Freebert hein, qui est au niveau de... Qui est où maintenant? Ouais, il est au niveau de cette rampe A avec son Tech 9. Donc là, on commence déjà à épuiser au niveau des ressources économiques. On va tempo au niveau de cette rampe A et de ce palace. Parce que là on n'a pas trop de choix pour le moment avec cette smoke. Ils ont pris info hein, quand même côté Fnatic dans ce middle, du coup ils savent que c'est pas du mid et on est en train de sortir dans cette penta, on a les contre-stuff, côté des joueurs de l'équipe Fnatic, Olofmeister au niveau du carré, Forest qui va mettre la molotov, du coup Olofmeister qui va monter, belle cover de creep, pour l'instant c'est parfait la défense sur ce point et ça va être imperfect. Et Fnatic qui commence un peu à se relancer, voilà sur ce side, c'était cette fin de side, c'était on va sur un force buy sur ce dernier point pour les NIP. Est-ce que les Fnatic sont capables en terreau derrière d'aller chercher la victoire ou la remontée face au NIP? En tout cas, on n'y est pas encore. Il faut aller chercher ce cinquième point et dernier point de side. C'était pour les Fnatic. Ouais, ils en ont vraiment besoin parce que derrière le taf en terreau il va être compliqué. Les Nips qui ont mis la très bonne base de 10 rounds en terreau. Donc là, les Nips qui aimeraient quand même chercher le 11ème là pour vraiment se mettre dans la meilleure situation possible. On a des décals dans le mid, voilà, on leur laisse pas le mid à le côté des joueurs Fnatic cette fois-ci face au NIP qui conteste, Fuchsia, peut-être un poil gourmand, qui a tenté de vraiment essayer de faire différence dans ce middle. Ils disent qu'il sort au niveau de cette penta, Getrat également, il ne reste plus que Freeberg dans ce middle, DHP qui risque de tomber sous les balles de Pronax. 10-5, on va pouvoir swapper de côté, et les NIP, s'ils en mettent 6 en CT, ce qui n'est rien sur le Mirage, s'imposeront sur la map des Fnatic dans cette Fnatic League. Voilà, les Nips qui doivent envoyer maintenant, enfin les Fnatic qui devraient plutôt envoyer, c'est plus à eux de faire le jeu maintenant dans ce side terroriste. Sur un point de vue des scores, on a Alu qui est tout en haut du leaderboard avec ses 13 kills suite à son très joli clutch 1v4. On a derrière Getright et Freiberg qui vont les suivre. Du côté des Fnatic, on a Olof et Jesper qui sont premiers. Ouais, même si moi le scoreboard pour moi c'est comme à ce niveau-là, c'est pas forcément ce qui est le plus indicatif, mais c'est marrant de voir les joueurs qui sont chauds, les autres qui sont un peu moins. Mais des fois il y a des joueurs qui sont pas du scoreboard et qui sont tout aussi importants. Mais dans tous les cas, les NIP, mon cher Hyper, est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher cette victoire sur un Mirage? En tout cas, c'est très bien parti avec ce très gros side terreau de leur part. Bah, s'ils mettent le gun round, ils se mettent déjà très bien, ils se mettent une très bonne option dans la poche. Maintenant, là, les Fnatic qui vont se diriger vers cette rampe. Ah, il y a les smokes qui sont bien mises là au niveau de ce connecteur de cette jungle. On a Alu qui réussit en random smoke à mettre un kill dans la tête à Olof. 4v3 maintenant. Un Crims en faveur des Nips. Qui a réussi à chercher cette tête, mais là ils vont rusher le spawn, c'était là. Ils savent que cette zone il faut la garder côté des joueurs d'équipe Fnatic. On va contester. Oh, qu'est-ce qu'il fait deux gros kills aux joueurs de l'équipe Fnatic. Et il n'y a plus que JW pour leur sauver tout simplement ce round avec son tête. Mais à lui, à la position qu'il avait, JW n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il a eu le temps d'ajuster son viseur, mais c'était trop tard. Et le pistolet remporté par les NIP, ça fait mal, très mal aux joueurs de l'équipe Fnatic. Heureusement ils portent cette bombe, ce qui veut dire qu'ils pourront acheter sur le 3ème point, à moins qu'ils décident de force buy. Ils devraient, hein. Ils devraient quand même, ils devraient tenter tous les rounds. Là, les Fnatic, ils ont pas le choix parce que derrière les Nips, ils vont recommencer à déballer une nouvelle fois. Ils vont leur montrer. Et là, ouais, non, ils vont pas force buy. Ils vont rester sur des petits guns simples. Ça donne un gros avantage aux Nips pour un 12ème round là maintenant.
Ouais, je pense que c'est judicieux de leur part de pas trop balancer les runes. Ils sont déjà largement menés. Alors s'ils décident de force buy, ça va vraiment aller très très vite. La banque a été perdue. À lui qu'il est en visu. Du coup, il a le temps de reload. Son coéquipier va y aller. Ça se fait boost rapidement. Le timing. Il a pris une flash. Du coup, le Facer qui va prendre également au niveau de ce connecteur. C'est du 3v2, mais heureusement, il y a Axis pour Revenge. C'est du 3v2, bien évidemment. Avec le Facer qui va tomber dans le middle. Pronax tout seul. 1v3 face Axis, Forest et Getright. Ah, c'est sale ce qu'il a fait Get Right là avec son pénodante là, c'est horrible. Il réussit encore à sniper Pronax de l'autre côté du middle. 12-5 pour les Nip. Les Fnatic qui maintenant en ont marre, ils partent sur de l'AK. Full armée du côté des Fnatic, là il faut mettre les runes parce que derrière on repart en écho. Du coup, on le sait que ça va acheter côté NIP, quel va être leur choix au niveau du positionnement. Alu qui va aller dans ce middle avec son M4. On part sur un control map. Control map pour un premier round d'armée pour les Fnatic. On va pas faire une strat posée, on veut essayer de gratter du kill, mais justement Xyz qui va en gratter un dans ses apparts. Sur Olofmeister, ça commence mal pour les Fnatic avec un joueur qui prend une information directement de ses appartements et on se redirige un petit peu plus sur ce middle, côté des joueurs d'équipe NIP. Ouais, c'est comme je te l'ai dit avant, les Nip ils ont vraiment la confiance là, ils sont au taquet sur tous les décals, ils réussissent à arracher les têtes à une vitesse monstre et donc du coup à faire des bons open kills dans cette structure des Fnatic. Les Fnatic qui sont maintenant à 4 avec un j'espère qui est bien amoché quand même, il est mid-life. Et Krims qui est dans ce palace tout seul face à deux joueurs des Nip. Ça va jouer avec Fucha qui va certainement prendre la coupe. Il n'a pas été vu par Alu dans ce mid. On va ramasser le stuff, on essaie un petit peu de temporiser. On se met en place pour certainement une agression au niveau de ce point. Fucha dans ce middle, il faut pas qu'il tombe et Fucha il tombe face à Alu. Du coup, ça fait déjà plus que 3 joueurs en vie, 30 secondes, les flashs qui vont être lancés, on va pas être dupe à côté des NIP, il y a un joueur au niveau du Taz, oh là là, ça va être très dur, ça va être très très dur pour les Fnatic, les NIP en plus qui vont rester cachés, on a toujours existe au niveau de cette hauteur qui va aller maintenant au niveau du Taz, on va sauter côté du W qui va tomber sur les balles de Freeber qui va enchaîner, existe pour terminer, les Fnatic pour l'instant sur ce premier round d'armée qui se sont fait sécher sur place, avec un perfect de la part des NIP. Derrière, on a 2400, 2500 $. On va à nouveau être en écho. On va certainement laisser passer le 14e round pour les Nip qui sont juste mais intraitables pour le moment sur Mirage. Ils font la diff. Ils font clairement la diff. Avec Side Tero qui sort de nulle part. C'est vrai que les NIP en même temps on les connaît pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont comme ressources sur Mirage. Là, ils sont en train de démontrer qu'ils sont très très forts dessus. Peut-être un rush B à venir de la part des Fnatic qui sont stackés, un joueur qui fait le pigeon, les autres qui sont derrière, qui attendent derrière la molotov, qui hésitent à y aller. Est-ce qu'on va avoir une rotation de la part des CT? Getright qui va reprendre la ligne peut-être avec son arme. On va y aller. Je pense que les Fnatic ils ont rien à perdre là maintenant après que la molotov soit terminée. La smoke a été renouvelée, mais on court dans la ligne de Getright qui va pas tomber d'ailleurs. Forest qui va le cover. Pour l'instant ça va peut-être être un nouveau perfect. Et perfect de la part des NIP, 14-5. C'était dingue, il y avait Alu et Freeber au niveau de ce mid, mais ils s'en tamponnaient, ils étaient 5 en B, ils ont pas bougé. Et au final, les deux joueurs des Nip qui ont fait le taf et qui ont arraché le 5v2 sur le BP quoi. C'est propre, c'était très très propre là, de la part des NIP. 2 rounds de victoire pour les Suédois, même si là on a 2 équipes suédoises. Est-ce qu'on va être solide? Est-ce qu'on va être solide jusqu'à la fin côté des NIP? On a remporté ce pistol, le premier rang d'armée on l'a bien négocié. Les Fnatic maintenant ont de la K47, on sait qu'ils ont de la ressource sur ce site héros de Mirage. C'est leur map après tout, c'est eux qui l'ont choisi face aux NIP, il faut qu'ils nous montrent qu'ils ont de la ressource. Si jamais ils perdent ce round derrière, ils ont à nouveau pas de thune. Donc là, les Fnatic, s'ils veulent encore avoir leur mot à dire sur cette map, voilà. S'ils veulent encore avoir leur mot à dire sur cette map, c'est maintenant qu'ils doivent commencer à jouer. Alors, ils auront un petit peu de thune tout de même avec les 3400 $ s'ils perdent ce point, parce que ça fera 5 rounds d'affilée, malheureusement pour eux de perdus. Mais pour l'instant, eh ben, ils sont dans ce build. Ils ont pas fait d'open. On a agressé côté Freeberg au niveau de la Panta face à Lofester qui va l'éliminer. Du coup, la grosse information, on a fait un kill et je pense que là, les joueurs NIP vont peut-être se repositionner un peu plus sur leur BP. Il reste 40 secondes, c'est-à-dire que les Fnatic vont vraiment jouer dans les dernières secondes, surtout quand on a un joueur qui s'est infiltré, c'est Pronax au niveau du collecteur qui pourra couper la rotation des joueurs CT. Ouais, on existe aussi au contact qui réussit à arracher 1 kill, 2 kills, qui réussit à descendre totalement l'effectif Fnatic à 3v3 maintenant sur ce 19e round, 20e round pardon. Et on va commencer à lancer les stuffs, on s'est infiltré sur le BP, on pose la bombe du côté de Jesper, reprise BP à venir
pour la défense. Pronax est bien placé au niveau de la window, on s'en méfie côté Alu qui est pas passé loin de voir son adversaire le louper, mais Pronax qui va l'éliminer, Flusha également au niveau de cette hauteur, il reste plus qu'à ce joueur, et le premier round sur side terroriste de la part des Fnatic avec 3 joueurs restant en vie. Ils ont joué très lentement, leur style de jeu pour l'instant côté Fnatic est très lent à base de control map et de prise de zone un peu sneaky avec Pronax qui s'infile dans le connector, mais ça va être loin, ça va être long avant d'espérer une remontée fantastique côté Fnatic. Là c'est simple, c'est 10 rounds restants, 10 rounds à mettre pour les Fnatic s'ils veulent avoir la victoire sans passer par l'overtime. Ils sont armés, ils ont toutes les cartes en main pour le moment, malgré le fait que la map soit quand même vachement orientée CT. On conteste ce middle cette fois-ci pour les NIP avec Alu déjà au niveau de ce connecteur là, accroupi qui essaie de voir s'il peut choper quelqu'un, ça rush la corniche. Je sais pas si Forest est au courant mais pour l'instant ça lui court dessus, il a bien prouvé, le joueur arrive à décaler. Et c'est Scrims qui va l'éliminer derrière, il n'y a pas de backup puisqu'ils sont totalement smokés côté des joueurs NIP, même si Freebert va prendre un kill à travers smoke. JW également qui attention au niveau de la hauteur, qui a pas été repéré, qui sont sur BP, qui va éliminer Getright, attention il y a un deuxième joueur sur le BP. Il l'a loupé, c'est Alu qui va se faire contourner par JW, c'est du 1v1 maintenant. Pour notre cher Pronax, pardon, existe également, bien évidemment, la bombe est au niveau de la corne. La bombe est devant Exist. Plus maintenant parce qu'il a réussi à récupérer une petite smoke Pronax. Qu'est-ce que va faire Pronax? Est-ce qu'il va retourner vers le BPA? Ou est-ce qu'il va aller vers le BPB qui est totalement seul? Oh, il le regarde pas. Il le regarde pas. Ils sont là de côté de l'autre. Oh là là, les joueurs qui vont s'éliminer. Pronax qui a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Existe qui vient de comprendre qu'il était juste à côté de lui. Oh là 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 là, c'est cocasse ce genre de situation, mais c'est Pronax qui va le remporter. Heureusement pour les Fnatic. Oh, il doit tellement être déçu. Oh le pauvre. Ils sont fait une petite accolade là en sortant de la smoke, il avait pas du tout regardé donc avantage à Pronax, c'est 7ème round pour les Fnatic, ça leur fait du bien quand même, ils en avaient besoin de ces petits 1v1 gagnés maintenant. Mais derrière, le plus dur du travail reste quand même à faire. On a encore une équipe des NiP qui est armée pour le moment, ce sera pas le cas au prochain round si ils venaient à le perdre. Et on reste sur une compo plutôt basique, hein, ils gardent la même chose. On est dans cette penta, on va jouer, on va jouer ce bon Citoa. On n'a pas énormément de stock pour essayer de temporiser, on décale, pour l'instant Freebird toujours sur le BP qui attend que ça décale au niveau de la hauteur. C'est ce qui fait Joujou au niveau de ce Taz, il va être éliminé finalement par W. Freebird qui intervient dans un second temps, qui va faire tomber 2 joueurs, ça c'est pas mal, c'est du 3v2 maintenant, mais du coup le BP est pris par les Fnatic. Ouais, on pose encore une bombe en plus, donc là, situation de 3v2, on réussit à poker comme il faut Olof, mais ça suffit pas pour le moment. La reprise de V qui va être compliquée, Flusha qui réussit à prendre le kill sur Forest, situation de 3v1 avec Getright, avec un pauvre 5-7 pour tenter de sauver ce round. Non, 8 rounds pour les Fnatic. On s'approche, on s'approche tout doucement, mais on s'en approche de l'exploit. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur le chat, Je sais qu'il y a des gens, voilà, ils espèrent que NiP vont gagner, mais pour l'instant les Fnatic ont l'air de se réveiller, sincèrement. Sur la statistique, ils étaient pas super bien, mais là pour l'instant, ils savent que c'est pas perdu, et ils vont jouer totalement leur chance dans cette rencontre. Mais les NiP, sur ce round d'écho, ce qu'ils vont peut-être surprendre leurs adversaires, ça avance en slow, on fait une prise en slow au niveau de ce point A. Côté des joueurs Fnatic, et là les NiP à mon avis vont faire surprendre Alu, ils sont à 2 au niveau de la hauteur. On va décaler avec le premier kill, il y a un deuxième joueur qui a été repéré certainement côté des joueurs de l'équipe Fnatic. Non, il a pas été repéré, c'est Freebert avec son fait de bide, qui a du mal à faire le kill, mais finalement il réussit la K47 et Crims derrière qui va éliminer. Le bon Citoyen est encore une nouvelle fois pris et investi par les Fnatic. Ouais, le petit fail de Freiberg là qui s'est mis à 21 HP en sortie du kill. Là derrière les Fnatic qui déroulent, 1 kill, 2 kills, 3 kills. Et maintenant Getright qui se retrouve tout seul et Getright qui tombe. 9 round pour les Fnatic. Et derrière les NiP qui vont pouvoir maintenant acheter à nouveau. Je crois que la dernière confrontation entre ces deux équipes sur Mirage c'est parti en overtime, si je ne m'abuse. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a eu un overtime entre ces deux équipes sur Mirage, donc les deux équipes sont très en place sur cette map visiblement. Et les Fnatic pour l'instant sont toujours pas out, ils ont pris des runes au début du side, ce qui aurait pu leur permettre de peut-être se faire éliminer direct. Pour l'instant ils sont toujours en vie, ils sont à 5 points derrière leurs adversaires, ils sont sur side terroriste, on sait que c'est compliqué sur side terror, mais pour l'instant, eh bien ils ont enchaîné 4 rounds d'affilée face à leurs adversaires, et ils repartent sur ce fameux contre-map hyper. Et derrière on se met bien au niveau des terroristes, là on a une bonne base économique si jamais on venait à perdre le 15e round des NiP. On a de quoi racheter derrière, on est à 6000, ouais on est à 6000 $ derrière, donc il y a vraiment la place si jamais. Mais bon, là faut quand même enchaîner, faut pas passer par un overtime ou quoi que ce soit, faut enchaîner sur la bonne lancée qu'ils ont maintenant.
W qui essaie vraiment de faire gaspiller le stuff des joueurs au niveau du B. On a utilisé une grenade, une smoke. Krim pour l'instant, la smoke a été loupée, j'ai l'impression dans ce middle. Freeberg, la flash instant pour lui, qui prendra un kill gratuit sur les joueurs d'équipe Fnatic. Du coup, Forest également au niveau de la corniche. On essaie un petit peu de bloquer l'avancée des joueurs Fnatic dans ce mid et ça va jouer le B. Ça va jouer le B côté Fnatic dans les dernières secondes, dans les 30 dernières secondes. Ah, ça devrait passer là, ils sont que deux pour l'instant, la rotation qui a pas encore été faite du côté des CT, Flusha qui prend le premier kill sur Get Right, on a Forest qui est tout seul au niveau de ce BP qui va tomber, 3v3, la bombe qui va être plantée, on va tous passer par la kitchen. Oh, il se met au niveau du carré, ils sont tous sortis du BP, les Fnatic, ils sont parfaitement bien positionnés, et ils vont comprendre très rapidement que c'est de la kitchen. Il y a Pronax, c'est une bonne petite ligne là, qui va voir passer un premier joueur, du coup c'est pas sorti au niveau de ce BP, la bombe est très bien plantée pour le joueur qui est corniche, Pronax il va essayer de faire perdre du temps au niveau de ce carré, qui va tomber, Pronax qui prendra un kill tout de même avant de tomber, c'est du 2v2 maintenant, JW qui prend une grosse tête, il y a un joueur au niveau du carré, Flusha qui a fait tout le tour, et c'est du 1v1 maintenant, face à Freeberg qui va tenter le fake diffuse, on fait du bruit, côté Flusha et le HP, et il va gagner ce clutch je pense face à Freeberg. Oh, énorme shot sur son adversaire, il lui restait plus beaucoup de temps. Façon à Freeberg, c'était soit il les amorçait la bombe et il essayait tout simplement le tout pour le tout, soit il jouait son duel et c'était trop tard derrière pour désamorcer la bombe. 14-10, il perd. Flusha qui a fait un super taf, il a pris de revers toute l'équipe, enfin tout le reste de l'équipe des NiP qui était dans cette kitchen. Il réussit à arracher 2 kills, il réussit son clutch. Fnatic à 10 rounds, il s'en rapproche, il commence à le gratter tout doucement et ils y arrivent très bien parce que derrière on renvoie les NiP encore une fois en écho. Ah, c'est pas fini, c'est clairement pas fini cette rencontre entre les deux équipes. Les Fnatic pour l'instant qui sont en train d'avancer dans ce middle. Les joueurs NIP qui ont du mal à tenir. On a les spos qui sont en place. À lui qui est positionné au contact de ses appartements. Je crois que. Oh, JW qui laisse sur les hasard qui check bien évidemment ce recoin. À lui qui tombe. Derrière, on va certainement jouer ce bon site B côté des Fnatic. Ils ont fait pas mal du A dans les rounds qu'ils ont remportés au début. Et là, ils font du B maintenant. Et ça va passer, je pense, sans aucun problème. Les NIP n'ont plus que Forest et Freeberg en vie. Ah là ils se sont fait déchirer, bon ils étaient au pistolet, Forest qui va se faire crossfire et il reste plus que Freiberg au niveau de ses appartements et Krims qui va pouvoir s'en occuper doucement. Il va essayer de gratter avec son deagle, Freiberg je pense. Et les Fnatic sont toujours en vie dans cette rencontre. Vous avez vu quand... Oh, le Fister qui a mis un airshot à Freeberg là, c'est sympa. Vous avez vu 10-1 tout à l'heure et il y a eu 10-5 ensuite si je ne m'abuse. Oui. Et maintenant, eh bien, les Fnatic sont en train doucement mais sûrement de remonter. Ils sont à 3 petits points derrière leurs adversaires. Et les NIP sont armés avec la WP dans les mains de vue. Voilà, maintenant les deux équipes sont armées. C'est à nouveau un round capital là, pour l'une équipe comme pour l'autre. Maintenant, on se retrouve à 3 au niveau de l'appartement B. Ah non, Flusha qui est plus vers le middle. Et à 2 dans le palace, Krims et Olof qui vont repartir maintenant. On a pris une petite grue du côté des Fnatic. Là on est à 76 HP pour j'espère. Et la décision qui est pas encore prise, on va tempo, on va chercher les open kills là, côté Fnatic. Ah, ils veulent refaire le même schéma tactique que tout à l'heure. Ils ont vu que la NIP agressait des zones de temps en temps. On a la flash instant pour Krim pour essayer de checker au contact de cette penta. Il n'y a absolument personne pour l'instant. On investit ce middle dans un second temps. Du coup, les NIP sont vraiment dans le flou. Ils savent absolument pas où sont leurs adversaires. On a qui attend vraiment avant de se montrer au niveau du connector. Et derrière, on va se repositionner pour Alu au niveau de ce point, certainement au niveau de ce spawn CT. Donc il y aura 2 joueurs en B et 3 joueurs en A sur cette défense de round. Puisqu'il n'y a pas d'open pour les NIP, on n'a pas la moindre information de ce qui se passe en face. Ouais, les Fnatic qui se montrent pas pour le moment. Ils prennent la décision au final de partir sur ce A. Est-ce que c'est la bonne idée maintenant? Je suis pas sûr, même si Pronax réussit à passer dans ce connecteur sans que Forest ne voie quoi que ce soit, ni Freeberg d'ailleurs. Et on va pouvoir crossfire Xis qui risque quand même à prendre un kill sur Olof. Alu solide qui prend un kill. Pronax qui doit faire la différence, Pronax qui doit faire la différence, qui va arriver heureusement sur Xis, mais ils sont tous les deux le HP, les joueurs de l'équipe Fnatic, il ne reste plus que JW. Vraiment dommage, Pronax qui a été un peu aveuglé, je pense par une flash peut-être de ses coéquipiers, mais en tout cas, il ne reste plus que JW, il a 5 secondes et le round va être remporté par les joueurs de l'équipe NIP qui vont sécuriser ce 15e point. Ah, ils le font même tomber derrière là, c'est le round qu'il fallait au NiP, le round qui était tellement important maintenant, on sécurise l'overtime. Plus qu'un round pour les NiP et sinon Fnatic doit pousser l'exploit encore. 4 rounds de survie pour les Fnatic où c'est la défaite face au NIP sur cette Faceit League bien évidemment. C'est du BO1 on le rappelle, à lui au niveau de ce middle. Il serait que
Les Nipin avaient un style de jeu où ils sécurisaient le middle, ils hésitaient vraiment pas à s'avancer ensemble, sécuriser la zone, etc. Alors que les Fnatic vont dans ce middle dans un second temps, au milieu du round. Là, il reste encore une 25, ils sont toujours pas dans le mid, ils sont très très reculés. Olofmeister en duel face à Xist, et Olofmeister qui s'en sort à 22 HP. Est-ce qu'on va réussir à conclure maintenant, côté des Nipin? Ah, là, ce serait le meilleur moment pour eux, hein, parce que on est encore avec une économie plutôt stable. On réussit à mettre en plus Olof un peu low, donc du coup on a un petit avantage au niveau de la vie. Maintenant, reste à voir la décision que vous prendre les Fnatic. Sur quel BP ça va se décider. Avant le BPA, c'était peut-être pas la meilleure idée à avoir. Maintenant, tout reste à faire encore. On va aller vers ce bon petit teubé, avec peut-être un Pronax qui va tenter de s'infiltrer dans ce mid, couper les rotations. En tout cas, clairement, on va se reposer sur JW. JW va devoir certainement s'avancer en slow snipe et faire le coup de scope pour permettre à son équipe de remporter ce round. La Molotov. On essaie d'avancer côté JW face à Getride. Getride qui a la petite ligne. Est-ce qu'on va voir son épaule côté JW? Pour l'instant, il n'a toujours pas vu. Pendant ce temps, Laxis qui va faire l'open sur son adversaire. Getride qui s'est esquive, mais JW, le coup d'AWP, ça passe au niveau de ce point B. Là, ils se posent maintenant. Ils vont pouvoir planter la bombe. Ils se mettent bien les Fnatic là maintenant. Il y a le travers qui a failli passer maintenant. 4v4. Freiberg qui est assez low quand même. La reprise de V qui va être dure hein, maintenant. Parce que là, c'est bien smoke. On contrôle bien les zones. Ah mais Forest qui est dans la corniche pardon au niveau de ce carré qui est en train de faire un petit peu de bruit, il s'est fait repérer maintenant, il va se faire avoir par Fuchsia. On hésite côté des Napi maintenant, 5 les smokes sont très très pénibles pour reprendre ce BP. J'ai dit à les côtés Xi, c'est un joueur au niveau du Forest, c'est JW, on fait tomber son adversaire, c'est Pronax et derrière JW solide. C'est entré au niveau de ce bon petit BC bien passé. Par contre au niveau de l'argent côté des Napi, si on force buy maintenant on sera en écho derrière, donc je pense que ça serait plus judicieux pour eux d'économiser. Ouais, ce serait mieux, faut pas... De toute façon, là, ils sont à 15 rounds, ils ont encore un peu d'espace, ils ont 3 rounds d'avance. Ils peuvent se permettre de ne pas buy là maintenant, de rester sur les petits USP de base, pour après revenir sur un 29e round armé. On y est proche hein, de son overtime là, de cet overtime entre les deux équipes. Mais les Nipis n'ont pas dit leur dernier mot, je pense, dans cette rencontre. Par contre, le choix du 4 en B là. Le choix du 4 en B il peut être intéressant. Bon, il y a Krims qui réussit à prendre un kill sur Xist, mais là, la redirection des Fnatic, elle va se faire où? Elle va se faire en B, là où il y a les 4 CT? Ouh là 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 là. S'ils vont là, ça pourrait être compliqué pour les joueurs de l'équipe Fnatic. Ils y vont en slow. Ce sera du pain béni hein, pour les Nipis qui pour l'instant ne se montrent pas. Mais il y a un joueur qui est en train de scouter, c'est Olof là au niveau de ce A. Il est peut-être en train de voir s'il y a du monde. Pour l'instant, il lance des molos, il est absolument tout seul, il fake, mais s'il s'avance, il pourrait voir qu'il n'y a absolument personne au niveau de ce point A là. Côté des Fnatic, voilà, on est en train de comprendre qu'il n'y a personne au niveau du A. Et on va faire croire qu'on va en B, mais en train de courir. Ils sont en train de courir, ils ont compris. Heureusement qu'ils ont scouté côté des Fnatic. L'expérience qui a parlé côté des Fnatic. Ouais, c'était super important là de pas se jeter maintenant sur ce B là et se rendre compte qu'ils ont pris la bonne décision parce que derrière il y a eu le backup instantané de tous les nips pour essayer de récupérer des kills de la short. On réussit à descendre du nip en masse et on laisse Getride tout seul qui va tomber sous les balles de Flusha. 15-13 Fnatic qui sont à 2 rounds de nous faire mentir. Est-ce qu'on va avoir le droit à un overtime dans cette rencontre hein, parce que je le rappelle, c'est du BO1. Mais en Faceit League, dans ces phases de groupe, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire que si on a 15 partout, on ira en overtime et en prolongation dans cette rencontre. En tout cas, on n'y est pas encore. 2 possibilités pour les NIP de conclure cette rencontre. 2 possibilités également pour les Fnatic pour la continuer. Voilà, les deux équipes ont les cartes en main pour réussir à venir à bout de ce match maintenant. Les Fnatic forcément c'est plus compliqué parce que derrière si on fait l'exploit de mettre les 2 rounds, bah il y a encore un overtime à gérer derrière, ni pas un seul round à mettre et c'est bon pour eux. Freeberg à la ligne au niveau du B-court. Pardon, de l'underground. Il va pas prendre le kill, mais du moins il prend l'information qu'il y a du monde. La bombe qui a été récupérée au spawn et je pense que les Nipis ont envie de gratter un kill. Hein. C'est vrai que c'est ça leur manque depuis tout à l'heure. On va avoir un boost là pour JW. C'est voir quelqu'un au niveau de ce P2 et de ce window. Il se prend un kill directement sur Alu qui s'est fait surprendre. Ouais, Luc qui est en train de regarder en direction du palace, là qui regardait pas du tout la window, le boost qui était super bien fait maintenant. 4v5 en l'avantage de l'attaque, mais existait là pour rétablir les débats. 4-4 maintenant. Et la redirection qui va commencer à se faire là, côté des nips.
Freeberg qui a voulu prendre l'open sur son adversaire, essayer de les canaliser. Existe toujours sur le BP. Existe qui se fait éliminer par Crims. Attention, les joueurs d'équipe Fnatic peut-être pour aller chercher cette overtime dans cette rencontre totalement folle entre les joueurs de l'équipe NIP, les Fnatic qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui va chercher ce 14e point. Et Forest qui va devoir conserver cet AWP, cette remontée. Et ce match est totalement fou. Là, les NiP vont perdre le round. Les NiP derrière ont 400 $, ont 0 $. Donc les NiP seront en force buy pour le dernier round. Et ça sent hyper bon pour les Fnatic si on compte pas la WAP de Forest. Et ça sent hyper bon pour les Fnatic. C'est dur, c'est vraiment dur pour les NIP qui n'arrivent pas à conclure. Est-ce que sur ce dernier point, avec le force buy du désespoir, bien évidemment. Et en plus, Forest, je crois que Forest s'est vu. Forest s'était vu. Oh, il prend des gros travers de la part de Flusha. Et JW qui va le terminer. Pas de snipe pour le dernier round, force buy du désespoir pour la NIP pour conclure. Au moins, ils ne se battent pas pour la défaite, mais ils se battent pour essayer de conclure maintenant, ou sinon, eh bien, ce sera l'overtime. Ah ouais, là on s'est mis très bien, en plus on récupère le petit snipe qu'on met dans les mains de Flusha maintenant. Un round pour Fnatic, un round qui est a priori plus simple que les autres étant donné que les NiP sont au gun maintenant. Si on compte pas le petit scout dans les mains d'Exist. Ils ont plus rien à faire comparé au travail énorme qu'ils avaient fait avant. Là, c'est le plus simple maintenant, c'est juste mettre ce dernier round. Il faut qu'ils y arrivent pour essayer de conclure maintenant, parce que quand tu remontes, t'es mené 10-5 et tu remontes un terreau côté des Fnatic, autant dire que tu es plutôt solide derrière sur l'overtime. Donc la NIP, il faudrait qu'ils concluent maintenant, hein, s'ils le peuvent. Pour l'instant, ils sont à deux dans ces appartements en contrôle côté des Fnatic. On continue ce style de jeu qui a très bien fonctionné depuis tout à l'heure face aux NiP. C'est-à-dire, on leur laisse pas la moindre possibilité de prendre un kill. On joue sur eh bien, les rotations terreau, sur les bonnes infos, sur les infiltrations à certains moments pour conclure les rounds. Pour l'instant, les NIP, encore une fois, sont toujours à 2 en B et ils sont quasiment à 3 en A. Et les Fnatic vont finir en B. Les Fnatic généreux, hein, pour l'instant, ils sont en bonne voie pour donner ce qu'ils ont reçu avant, 10-5 à 10-5. C'est très bien parti pour le moment parce qu'on a vraiment amoché Forest, on a amoché Alu maintenant. Ça commence bien pour eux en tout cas. On met en place la smoke au niveau du transfert. Getright au contact. Getright peut-être pour un coup de génie. Et il va décaler. Il est repéré maintenant. Il est en bas. On va aller sauter dessus côté des NIP. Un joueur qui a fait pas mal de dégâts. Mais c'est Pronax qui va nettoyer ce bon site B. C'est du 4 contre 3. On va voir si leur plus BP va bien se passer côté des NIP. Pour l'instant, ça s'annonce mal. Les joueurs suédois NIP en 4v2. Ça va partir en overtime cette histoire. On a Pronax qui a fait son 3e kill maintenant. Les deux joueurs CT qui sont spot, ils savent que c'est dans la kitchen. Et là, les Fnatic qui ont plus qu'à clore ces 30 premiers rounds. Ça part en overtime. Quelle remontée de la part des Fnatic. Ouais, c'est très propre. Vraiment très propre. Et je pense que les rounds qu'ils ont été cherchés en CT, hein, ça a été leur salut, hein, clairement. Les quelques derniers rounds, ils ont été cherchés, leur ont permis même de permettre ce 15-15. Donc prolongation, si je ne m'abuse, en fait c'est du MR5. Ça reste à confirmer. De toute façon, on verra bien quand ils feront les 3 RR. Mais 15 partout. Ceux qui se disaient oh, c'est bon, c'est easy win pour NIP sont en train de se rendre compte. Eh bien non, les Fnatic sur ce side terreau ont été faire la même, c'est-à-dire chercher 10 points. Les 5 points en CT pour les NIP n'auront pas suffi. Ils auront craqué, hein. C'est clair qu'ils en ont mis un tout à l'heure, ça reset leur cycle écho, ça les a mis plus mal qu'autre chose. Et malheureusement pour eux, c'est parti pour un overtime avec, comme je le pressentais, du MR5, 16K. Du MR5 16K, donc là on a au moins les 3 premiers rounds qui sont très bien armés. Après si on enchaîne 3 rounds perdus c'est compliqué. Donc je suis pas spécialement fan des MR5 mais bon. Bon, on va dire que les MR5 ça évite plusieurs overtime en fait. En général, il suffit d'un seul overtime en MR5 et c'est terminé. En MR3, t'as souvent 1, 2, 3 overtime. Sauf s'il y a une équipe qui prend directement l'avantage. En tout cas, dans cette rencontre, les NIP également, qui vont faire ce premier open qui leur manquait depuis tout à l'heure. Ils vont le faire dans cet overtime. À chaque fois, c'était du 5 contre 5. Il fallait attendre les 40 dernières secondes avant qu'il y ait des kills. Et bien là, ils ont pris un premier kill. Et peut-être Ziz qui va en prendre plus au niveau de ses appartements B. Ah non, Ouais, voilà. Il en fait deux, Oh là kills là. Ziz. Oh là là, ils arrivent à le faire maintenant en overtime quoi, mais c'est hallucinant les NiP qui sont pas abattus maintenant, les NiP qui balancent du lourd. On a quand même j'espère derrière qui réussit à prendre un bon kill sur Getright, 4v2,
Les Fnatic qui sont séparés en plus, chacun est d'un côté de la map, ça va être dur. Ah, ils essaient de faire la différence. En fait, là, leur objectif, c'est vraiment essayer voilà, de faire la différence chacun de leur côté. Mais Alu, qui va éliminer JW, Flusha, il a la bombe sur ses épaules. Il pourrait peut-être choper un timing pour sortir des apparts et prendre un kill. Existe là qui est juste en dessous de lui, il ne le sait pas. Freeberg qui essaie de checker. Le timing, il se retourne. Mais Existe le revenge. Et le point en CT est là, côté des NIP. Côté des Fnatic, bon, on va pouvoir acheter bien évidemment. Mais je pense qu'ils vont vouloir ne pas réitérer la même chose, c'est-à-dire se faire ouvrir, prendre des open au début des rounds. Voilà, c'était un très bon round là du côté des NiP. Ils ont réussi enfin à faire les open kicks qui leur manquaient pendant les 10 derniers rounds sur le side CT. Maintenant, ils mettent une bonne option pour le moment, le premier round qui est mis. Et il va falloir continuer sur cette lancée si ils veulent récupérer ça. Le pont tout. Oh non, il en mettra qu'un. Get right au niveau de cet underpass. 4 à 4. Et 4. Ouais, 4 à 4. Ouais, c'était tellement bien fait là, ce qu'ils ont fait le setup là au niveau de ce Thunderpass avec Gatrai dans le mur, la flash instant, les deux joueurs qui étaient aveuglés. Mais alors, moi, c'est un poil manqué sur le deuxième, mais je pense que lui aussi est un petit peu aveuglé. Et derrière, eh ben, les joueurs de l'équipe NIP avec Forest qui va prendre un nouveau kill au niveau de ses appartements. C'est vrai que avec l'argent qu'ils ont, l'argent coule à flot, ils ont 2 snipes et ça fait la diff. Hein. Sur le premier round avec Forest qui a fait un premier kill, là encore une fois, c'est du 3v4, c'est pas encore terminé bien évidemment ce round. Les Fnatic sont en train de se regrouper au niveau de ce point-là. Ouais, c'est ce qui leur manquait avant ce double snipe, ils arrivaient pas à économiser ou à garder suffisamment les armes pour l'avoir, et même quand ils l'avaient, ça marchait pas spécialement. Olof derrière qui réussit à rétablir les débats, 2 contre 2, avec un Olof qui est très low quand même. Ah mais la bombe va pouvoir planter, la bombe va pouvoir planter à moins que Crims hésite 30 secondes à lui qui prend directement une ligne sur le BP, ils vont essayer de planter dans le coin là voilà derrière la caisse, les deux joueurs qui sont de l'autre côté, on entend Forest qui a la WP qui va être le plus rapide. Oh c'est pas passé loin le coup de snipe sur Lovepaster qui est en plein milieu, Crims qui va avoir le premier kill et Crims qui fait le double headshot sur les joueurs de l'équipe NIP, mais Lovepaster ce qu'il a mis là, il a mis un gros décal au niveau du point, il met un no-scope sur le deuxième qui était contact, ça il fallait le chercher et ça a permis aux Fnatic de chercher ce point. 16 à 16, là c'est fini, là ça se rend coup pour coup, maintenant il y a plus personne qui va le lâcher cet overtime, ils sont à fond, les Fnatic qui ont super bien géré cette fin de round là, parce qu'ils étaient quand même partis sur un 5v3 si je me trompe pas, donc le taf qui a été super bien fait maintenant de leur côté, et là les NiP qui sont une nouvelle fois dans une situation compliquée, les Forest qui prend une balle dans le pied, ils se retrouvent à 15 HP, avantage aux Fnatic forcément du coup. Ah ouais, ils réagissent bien les Fnatic, ils se sont dit attends, ils jouent à la WP là au niveau du point B, ils le faisaient pas sur tout le side avant, là ok je vais aller chercher le duel à la WP, c'est pas passé loin de la mort, hein. Pour Forest il restera en vie mais voilà, et on sait qu'il y a un joueur qui est low HP, ils sont en contrôle hein, pour autant les joueurs Fnatic, hein. C'est ça depuis tout à l'heure, et ça a réussi très bien, ils viennent se montrer dans le middle, dans les fins de round, et en général dans les fins de round, hein, quand on est en CT, on préfère voilà, reculer sur les BP, jouer les BP et plutôt que jouer des zones qui vont plus servir à grand chose. Et donc du coup ça permet aux Fnatic de s'infiltrer dans ce middle maintenant. Ah, surtout qu'on est sur une map où les backups se font direct et vraiment très rapidement, donc si jamais on se rend compte à la 10e seconde qu'on a fait une erreur de BP, on réussit quand même à peu près à se replacer dans les temps. Maintenant les NiP qui réussissent à prendre un bon kill là sur Crims. Forest qui rate sa balle d'AWAP, qui réussit quand même à descendre, j'espère maintenant, il se prend des bonnes HE, il a 5 HP, les Fnatic qui sont 3, qui sont 2. Oh, lui qui passe pas loin de prendre un autre kill, ils sont low HP sur les bombes site B, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Pronac pardon, et Pronac qui va tomber sur la balle de WP de Forest, il y avait deux joueurs très bas en point de vie, mais finalement les NIP vont être solides sur ce troisième round d'overtime. Face aux joueurs Fnatic, AK-47, on va sortir de WP. Vu qu'ils ont marqué un point, ça leur permettra d'être achat jusqu'à la fin de cet overtime, en théorie, côté Fnatic. Ah, les Fnatic qui ont pas envie de laisser passer des rounds là parce que ils savent que derrière les NiP ont été très bons sur le side terreau, les Fnatic l'ont fait aussi, mais là ça va vraiment jouer je pense sur ceux qui mettent le plus de rounds côté terreau. Tout à fait, je pense que ce qui s'est passé sur les deux premiers sides sont pas forcément indicatifs de ce qui va se passer en overtime. Là, le SCT, je pense que les deux équipes ont compris le style de jeu, et là surtout ils ont beaucoup plus d'argent, ça qui fait aussi la différence. T'as tes molotov, tes flash, tes smokes, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Oh, Lovepaster qui va passer loin de la mort là, qui a sauté, il y avait deux joueurs en face de lui dans le mid. Donc là, Lovepaster il canalise pas mal l'attention de deux joueurs, pendant que ses coéquipiers sont en train de progresser dans le set penta. Je pense que ça va sortir, à lui qui va se repositionner au niveau du middle. Gatrai qui fait attention que ça arrive pas, que ça fait pas le boost au niveau de ce middle.
Pendant qu'il y a Olaf Meister, la WP, qui va tenter un décal au niveau du B, je pense, sur Forest, qui prend toujours cette ligne. Hein. Ouais, on a aussi Flecha qui se dirige tout doucement vers cet appartement, mais derrière il y a Alu qui est présent et qui va le scope, la smoke qui est bien intelligemment mise. Oh, Oh là là, Olaf qui prend le bon kill sur Forest, 5v4. Ouh, Freiberg, le gros spray carrage de kill maintenant, 3v3. Olaf un peu amoché, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de rentrer sur ce BP? Pronax dit pour le moment oui. Olaf qui n'est pas derrière. Il reste 25 secondes, mais effectivement, il y a un joueur qui arrive derrière eux. Il est au niveau de la corniche. Olaf Meister qui prend qui du coup la bombe qui va pas sortir au niveau de cette penta. C'est Pronax qui va pouvoir la planter, qui balance le smoke, bien évidemment, pour planter dans la smoke. Alu qui se jette sur le BP. Il est avec USP en main. Il passe à côté d'eux. Ah, lui, il fera pas l'exploit deux fois. Les Fnatic qui rendent à nouveau un round. 17-17, ça s'enchaîne. Et là, franchement, l'overtime, il est encore plus serré que ce qu'on a vu avant. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Encore deux snipers, mais c'est tellement bien fait. Je crois que Olaf Meister, il a redirigé en B exprès. Il a fait énormément de bruit. C'était volontaire. Il s'est pris le mollo dans les pieds. Et il a décalé instant Forest, qui s'est pris une grosse balle de snipe. Et après, il a pu faire vraiment la différence. Et voilà, JW qui fait l'ouverture directe. Il va continuer à avancer sur Getride qui a lancé une smoke. Et Getride qui va tomber sous le décalage de l'épée de JW qui va enchaîner le vocal. Kickshot Oh là pour JW qui fait tout seul sur ce round. J'espère. Et chaud bouillant. Il a arraché, mais il a arraché les nips. Oh là là, et Olaf qui a le petit timing sur Exist, il se retrouve tout seul, Freiberg il va rien pouvoir faire maintenant. Si, il arrache quand même un kill sur Olaf parce que c'est toujours marrant de faire mentir les gens. Il est quand même tout seul et le round va être compliqué à mettre, voilà. Alors qu'il va s'arracher le 4ème kill sur ce round et on change de side. Et ouais, et ça va être maintenant aux joueurs de l'équipe NIP d'attaquer. Ah là là, ça va être dur. Ça va être dur de faire la différence. Ils ont mis 3 en terreau. Est-ce que les NIP sont capables de réitérer cet exploit? Il faudra aller chercher 3 rounds hein, pour chercher la victoire côté Fnatic. Donc on a tout le stuff qu'on veut. C'est peut-être aussi ce qui leur a manqué côté des Fnatic. On va voir si avec tout ce qu'ils veulent comme arme, ils sont capables d'aller chercher bien, la victoire sur cet overtime face au NIP. Ouais, ça va, là les nips maintenant qui doivent se remettre dans le même schéma qu'avant, qui doivent enchaîner les rounds en terreau, même si les Fnatic en fin de side CT avaient compris comment ils jouaient. Donc là maintenant comme tu l'as dit, ils se connaissent, ils savent quoi faire. Et là ça va jouer en grande partie je pense sur la strat et sur l'aim. Ouais, ça se prend des grosses grenades dans le middle là. Regarde les Nipey qui sont tellement bas en HP déjà dès le début du round. Ils ont même pas avancé, ils ont même pas vu un seul CT. Ils ont mouché un petit peu Fusha, mais c'est tout. Olaf Meister qui a pris quelques balles aussi au niveau de ce sandwich de la part de Getride. Mais c'est tout. Pour l'instant côté des Nipey. Bon, c'est pas terminé bien évidemment sur ce round. On a toujours WR. Je voulais faire compter sur lui. Il est pour l'instant avec 31 kills sur cette overtime. Il est clairement en forme dans cette fin de rencontre. Ouais, et on l'a vu sur le round d'avant, il a fait l'open, plus la recherche encore à récupérer le kill. Là, on a vraiment un j'espère de qualité. Maintenant, 4v5 pour les nips pour le moment. Et les Fnatic qui sont quand même bien en place. Hein. Ah, ça redirige en B. Ça redirige en B. En plus, il existe que au niveau du connecteur qui a clairement coupé la rotation des joueurs CT. Attention, Xyz pour l'instant qui attend son heure. On fait le premier kill côté Pronax qui fait double qui est maintenant au niveau de ce point. Oh, Xyz en plus qui tombe dans le transfert sur Olaf Meister. Pour l'instant, ça passe très bien pour les joueurs Fnatic. C'est déjà du 4 contre 2, 4 contre 1 pour Alu 7 HP. Pronax qui a fait un taf monstrueux là, il coupe le short, il coupe la part, il a vraiment quasiment gagné ce round à lui tout seul avec le bon kill d'Olaf qui avec le Xyz qui aurait pu faire très très mal. 19-17, Fnatic qui est en train de nous faire mais un match de folie. Ah, pour le coup, quand t'as un joueur qui est carré comme ça, c'est vraiment un poison et il l'a très bien vérifié. Hein. Il a très bien démontré. Tu te montres au niveau de la fenêtre, lui il a déjà la ligne et il te met des balles. Et donc du coup les Nipey pour l'instant qui sont en train de survivre et peut-être essayer d'aller chercher un nouvel overtime. Et pour l'instant les Fnatic, eux, ils sont plus qu'à un petit point de l'égalité. Après ils mettront peut-être ce fameux dernier point, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, surtout que les Nipey ont mis ce premier round d'open, enfin ce premier kill d'open pardon. Et ils prennent contrôle de ce mid, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ils vont pouvoir un petit peu mettre la pression sur leurs adversaires. Et ça va, à mon avis, terminer en A. Et si je me trompe pas, depuis ce 18ème round, c'est la première fois que Fnatic mène au score hein, sur ce match. C'est à peu près ça. Oh là là, grosse sortie de la part de Getride, on essaie de rééquilibrer tout ça, c'est maintenant du 4 contre 3, ça sort également du niveau du transfert, on va rusher au niveau du spawn. Il y avait un joueur qui était infiltré, c'était Crims qui va tomber sur le rivage de Getride. On est déjà en 3v2, pardon.
La bombe qui va peut-être être amorcée par les NIP, mais il y a Flusha qui attend son... En plus, c'est lui qui met la smoke. C'est lui qui met la smoke au niveau du spawn CT. Alors ça m'étonnerait même pas qu'il traverse la smoke. Ça m'étonnerait même pas qu'il traverse la smoke. Il va monter sur la caisse, il a repéré un joueur, il le met l'OHP, mais c'est Pronax qui va terminer. Le bon crossfire là avec Pronax qui est au niveau de cette jungle. Alu le sait, Alu l'a vu. Alu qui réussit le décal si important sur Pronax. Flush ça en situation d'AV1. Alu qui les connaît, c'est un V1 maintenant. Il en a mis tout à l'heure à lui. Il en a mis pas qu'un. Et finalement à lui qui va sécuriser ce 10e point. Les NP qui sont toujours là, hyper. On y est encore dans cette rencontre. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Ah, ils ont décidé de faire retarder les matchs qui suivent, hein, c'est chaud. Ah là là, 19 à 18, les Fnatic qui lâchent prise maintenant sur ce 7ème round. Là, les Fnatic qui sont à 2 rounds de la victoire. Et les NiP à 2 rounds de l'égalité. J'espère que vous tremblez, en tout cas, ceux qui regardent ce match, parce que clairement, on n'a pas encore un vainqueur dans cette rencontre. Les deux équipes sont chaudes et c'est pas terminé. Attention, on offre ce middle. On offre ce middle côté des Fnatic avec Pronax très avancé. Au contact, on a un auto-sniper dans les mains de Olofmeister. Clairement, on veut gagner côté Fnatic avec joueurs français. Enfin, joueurs français, qu'est-ce que je viens de dire? Les joueurs NIP qui n'ont pas du tout le contrôle du middle et ça pourrait leur porter préjudice. Mais si Forest va éliminer un joueur au niveau de cet underground. C'est juste dingue quoi, ça se rend coup pour coup tout le temps. On a encore l'auto dans les mains d'Olof, donc ça c'est quand même une grosse option du côté des Fnatic. Comment ça va se passer là, le contact entre Alu et j'espère au niveau de cet appart. Là ça, avec le X-Ray on les voit, ils sont l'un en face de l'autre. Oh là 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 là, la balle ratée d'Alu. À l'avantage des Fnatic maintenant. Pronax il récupère encore un kill au niveau de ce palace, ça fait un 4v2 maintenant. Et derrière, attention, on va essayer de décaler côté existe. On a repéré un joueur au niveau de ce spot CT. On balance la molotov, faut essayer de le faire bouger. Le Love Paper, il a l'auto-sniper, il s'en fout, il va aller chercher le décal. Face à son adversaire, il reste 30 secondes. On doit bouger côté des Nipes, sinon ça sera trop tard. On va lancer une première grenade, une première flash. On va essayer de faire les ouvertures. Et c'est Love Paper avec double kill, avec son auto, qui permettra d'aller chercher ce 20e point. Soit les Nipes vont chercher ces deux derniers rounds et on part sur un nouvel overtime. Soit ce sera la victoire des Fnatic qui n'ont besoin que d'un petit point pour être vainqueurs de cette rencontre en BO1. Je crois qu'ils ont jamais été aussi bien dans ce match quoi. Ils ont un pauvre point à mettre là avec en plus Olof qui a fait littéralement le taf avec son auto avant. S'il refait ça maintenant, c'est fini pour les NiP et les NiP pourront juste être dégoûtés du match qu'ils ont laissé passer. Ouais, effectivement. Et pour l'instant ça commence mal puisque c'est Freebert qui va faire le frag dans Speed. Les joueurs de l'équipe NIP toujours avec Getright dans ses apparts qui essayent voilà, de gratter à chaque fois. Des kills, faire différence, Flusha qui flash dans ce middle, il va y aller au décal, il fait un premier kill, mais le rival heureusement existe derrière qui intervient. 4 contre 3, 3v3 maintenant, parce qu'il y avait un nouveau joueur Fnatic dans cette corniche. Et Pronax, hein, je tiens à le souligner, il est on fire également, il est à 34 kills, il a plus de kills que JW maintenant. Le leader in game de cette équipe fait clairement son travail. Pronax il a Soon Forest là, il sait que ça va se diriger vers le BPB. Ouais, là ça va clairement vers le BPB. Forest qui est rentré, Freebert qui le suit derrière. Et là, la rotation qui va être faite, Krims qui se décale, Olof qui part aussi de ce spot A maintenant. Il va arriver avec son auto au niveau de la kitchen, ça peut faire très très mal. Reprise de BP, fantastique des joueurs d'équipe Fnatic, ou leur grosse défense des NIP pour continuer dans cet overtime. Les joueurs Fnatic pour l'instant qui sont en train d'essayer de traverser les smokes. Call of Pacer qui a déjà traversé celle de droite. Il y a Freebert sur le BP. On a toujours pas de kill pour l'instant, c'est cette reprise BP. Il va falloir jouer rapidement. On a de la molotov peut-être pour essayer de checker les zones. Forest au contact, il va lancer une flash, qui va peut-être essayer de temporiser encore un peu plus. Call of Pacer qui est totalement aveuglé pour l'instant. Premier kill de la part de Freebert, on va enchaîner avec Call of Pacer. Le premier kill, il reste plus que Freebert en 1v1 face à Pronax. C'est Pronax qui mettra les shots. Est-ce que ça va passer? Ouais, ça passe peut-être. Des joueurs de l'équipe Fnatic en overtime 21-18, oh là là. Ils étaient menés, rappelez-vous, 10-1. Eh bien, ils ont été la chercher cette victoire. Alors là, franchement, le taf de ouf, la reprise BP de dingue qu'ils nous ont fait les Fnatic là. Mais bon, ils ont fait le taf, hein, ils sont montés sur le bon side, ils ont réussi à enchaîner les rounds comme il fallait et c'est mérité pour eux. Ils ont pas baissé les bras et ils l'ont eu. Et c'était que le deuxième match de cette soirée. Puisque ce n'est pas encore terminé, juste après derrière, vous aurez les LGB face aux joueurs de l'équipe Fnatic. Ce sera à suivre sur Gaming Live, restez bien présents. Et à 22h, peut-être qu'il n'y aura pas de retard, mais à 22h, vous retrouverez Envy face à NIP. Il y aura toujours Hyper et Soso pour vous proposer ce stream. Moi, je vous dis bonne soirée sur Gaming Live et à plus tard. Et à tout de suite.